Des améliorations vont être apportées au sein de la police nationale afin de renforcer la sécurité de la population et de leurs biens. La corruption et les abus ne seront plus tolérés. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement lors de l'ouverture officielle de la journée de concertation des grands responsables de la police nationale. La direction du patrimoine de l'État a publié hier un communiqué pour rappeler qu'après leur démission ou leur limogeage, les hauts fonctionnaires de l'État et les chefs d'institution disposent d'un certain délai pour quitter les résidences de l'État. Depuis le 7 août dernier, elle a procédé à l'inventaire du patrimoine de l'État. À Hong Kong, 2 jours après la marée humaine de dimanche et après 11 semaines de mobilisation marquées par des affrontements, Carrie Lam a tenu une conférence de presse. La chef de l'exécutif hongkongais appelle au dialogue. Bonsoir, c'est l'heure de votre journal en version française sur Cool TV. Bienvenue. Nous ouvrons l'édition de ce soir par l'actualité politique. Des améliorations vont être apportées au sein de la police nationale afin de renforcer la sécurité. Dans cette optique, la corruption et les abus ne seront plus tolérés. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement lors de l'ouverture officielle de la journée de concertation des grands responsables de la police nationale. Gaëtan Adjetslav. Au cours de l'ouverture officielle de la journée de concertation des grands responsables de la police nationale à Ivat, une réunion au cours de laquelle est élaborée les grandes lignes des stratégies à adopter pour améliorer les résultats obtenus par la police nationale, le Premier ministre a fait l'éloge de tout ce qui a été accompli en 6 mois, mais il a également souligné que les corruptions, les dépenses inutiles, de l'argent du contribuable et la mauvaise gestion ne seraient plus tolérées. Comment peut-on imaginer et tolérer des agents de police corrompus partout sur les routes nationales et dans plusieurs villes, au vu et au su de tous? Ces agents sont sous vos ordres et vous en êtes les responsables. Vous êtes les premiers responsables de ces situations car vous avez été nommés pour mener ces agents grâce à vos capacités et à la confiance que vous porte le gouvernement. Il est donc de votre devoir de régler cela. J'ai 2 points de vue, soit un responsable est compétent et connaît son travail, soit c'est un complice. Actuellement, la police nationale devrait être proche du peuple et les prises de décision accélérées. Le système en place doit donc être amélioré pour pouvoir renforcer la sécurité. On sait où se trouvent les zones rouges, alors pourquoi ne pas poster plus d'agents dans ces secteurs? Il n'y a donc pas d'efficacité d'ensemble dans ce que nous faisons. Cette rencontre s'est achevée aujourd'hui. Les lieux où plus d'agents de police devraient être postés vont être examinés afin de renforcer la sécurité. Les policiers ayant abusé de leur pouvoir et qui devraient être sanctionnés en conséquence vont également être triés, selon les rapports officiels. Au cours des 6 premiers mois de l'année, 20 agents de police ont été arrêtés et 80 autres poursuivis. Toujours dans l'actualité politique, après les membres de la Chambre basse, c'est aujourd'hui aux membres du Sénat que le Premier ministre et les membres du gouvernement ont présenté le programme général de l'État, un programme que les membres de cette institution ont approuvé. Un reportage signé Ouna Saïn et Fabrice Razanadjabé. Le programme général de l'État a été présenté au Sénat à Anoussi aujourd'hui par le Premier ministre et les membres du gouvernement, un programme classé en 5 grandes lignes détaillé par le chef du gouvernement. Après la lecture du document, une séance de questions-réponses et quelques remarques des sénateurs. Le programme que vous avez énoncé prouve que le régime actuel est prêt à redresser l'État qui, depuis bientôt 60 ans, a sombré peu à peu dans la pauvreté. Les problèmes d'organes sont à l'origine de plusieurs décès à Madagascar. Pourtant, actuellement, les traitements se font généralement à l'étranger. À ce niveau, nous pouvons prendre une décision, notamment par rapport à la mise en place de centres de dialyse gratuite dans tout Madagascar. Les membres du Sénat ont posé plusieurs questions et émis plusieurs remarques, notamment par rapport à la construction et à la réhabilitation d'infrastructures, la santé, la sécurité, la lutte contre la corruption et la création d'emplois.
D'autre part, le programme général de l'État pour 2019-2020 a été approuvé par les deux chambres. Sur un tout autre sujet, l'examen de la loi sur l'opposition par les membres de la Chambre basse se déroule sans problème. Après les travaux de commission qui se tiennent actuellement, ce texte sera traité en séance plénière. Plus d'informations dans ce reportage de Henri Florian. L'adoption de la loi sur l'opposition par les membres de l'Assemblée nationale est fortement attendue. Actuellement, le texte est examiné en travaux de commission. Se déroulent sans problème les questions concernant l'opposition au niveau cadre de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas députés. De nombreux partis politiques se classent parmi les membres de l'opposition et pourtant, en réalité, actuellement, seuls deux partis répondent réellement aux critères pour faire partie de l'opposition. Après les travaux de commission, ces textes seront examinés en séance plénière. Pour rappel, la loi sur l'opposition a été adoptée en 2011. Seulement, elle n'a pas été appliquée par les régimes précédents. L'existence de l'opposition prouve l'application de la démocratie au sein d'un pays. Le dépôt de candidature pour l'élection communale va débuter le 29 août. Actuellement, la CENI attend le budget qui va servir à financer la préparation de cette descente aux urnes qui se tiendra le 27 novembre prochain. Henri Florian. Pour la Commission électorale nationale indépendante, la préparation de l'élection communale qui se tiendra le 27 novembre prochain avance. Les membres qui composeront l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures au niveau de chaque district ont été nommés. D'autre part, la CENI a émis quelques conditions par rapport à la préparation de cette élection, notamment sur le plan financier. Mais seulement, on attend la mise à la disposition des financements nécessaires. On a déjà transmis au gouvernement le budget nécessaire pour la tenue de ces élections communales et municipales. Ce budget a un montant de près de 30 milliards d'ariars. La CENI actuellement donc attend juste une semaine avant le début du dépôt des candidatures pour ces élections. Nous attendons la mise à la disposition de ce financement cette semaine. Deuxième condition, il faut que l'imprimerie nationale assure l'impression de tous les imprimés sensibles nécessaires pour ces élections. Et le délai a été fixé pour 50 jours au plus tard. Et enfin, il faut que le gouvernement prenne toutes ses responsabilités pour la mise en place d'un environnement favorable sur le plan sécurité pour pouvoir effectuer pour la tenue de ces élections communales et municipales dans le calme et d'une manière vraiment démocratique. La réception des dossiers de candidature va débuter le 29 août prochain. Le budget nécessaire pour mettre cette élection sur pied devrait être remis à la CENI avant la fin de la semaine, selon les explications du vice-président de cette commission. Quoi qu'il en soit, les préparatifs sur le plan technique et par rapport aux équipements se poursuivent. Avant de passer aux actualités internationales, depuis le 7 août dernier, la direction du patrimoine de l'État a procédé à l'inventaire du patrimoine de l'État. Elle a publié hier un communiqué pour rappeler qu'après leur démission ou leur limogeage, les hauts fonctionnaires et les chefs d'institution disposent d'un certain délai pour quitter les résidences de l'État. Andra Arson. La direction du patrimoine de l'État a publié un communiqué pour rappeler à tous les hauts fonctionnaires de l'État que d'après les termes du décret 2011-065 du 19 avril 2011, 3 mois ou plus tard après leur limogeage ou leur démission, ils doivent obligatoirement quitter les résidences appartenant à l'État. Quant aux chefs d'institutions tels que le Premier ministre, le président du Sénat ou le président de la Haute Cour constitutionnelle, ces derniers disposent de 6 mois pour quitter les résidences de l'État après avoir quitté leur poste, d'après le décret 2016-075 du 4 février 2019.
La DPE a donc procédé à l'inventaire du patrimoine de l'État depuis le 7 août dernier et prévoit une séance d'évaluation à mi-parcours le 27 août. Jusqu'à ce jour, l'administration ne dispose d'aucune base de données à jour du patrimoine de l'État. La remise des fiches de recensement est prévue pour le 6 septembre prochain. Une mesure prise par le gouvernement pour éviter les abus en ce qui concerne l'usage des biens publics. Place aux actualités internationales. À Hong Kong, Carrie Lam, la dirigeante pro-Pékin, a salué ce mardi matin la mobilisation pacifique de dimanche. Selon elle, le gouvernement va discuter avec les manifestants et traiter les plaintes contre la police. France 24. Ils étaient plusieurs centaines de milliers ce dimanche. Contrairement aux semaines précédentes, pas d'affrontement entre police et manifestants. En réponse au rassemblement pacifique, la chef de l'exécutif hongkongais Carrie Lam tente de lancer un dialogue. Nous allons immédiatement lancer une plateforme de dialogue avec des personnes de tous les horizons. Moi et les principaux membres de mon équipe, nous sommes engagés à écouter ce que les gens ont à nous dire. Carrie Lam a aussi annoncé l'ouverture d'une enquête interne sur les violences policières. Depuis le début du mouvement en juin, 174 plaintes déposées. L'enquête sera confiée à la police des polices de Hong Kong, une mascarade pour les protestataires. Nous voulons un organisme indépendant. Nous appelons Carrie Lam, notre chef de l'exécutif, à former une commission indépendante pour mener une enquête approfondie sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. La mobilisation a commencé en réaction à un projet de loi d'extradition des suspects vers la Chine. Pour calmer les tensions, Carrie Lam continue de répéter que le projet est suspendu. Rien n'est prévu pour relancer ce projet de loi. Mais les manifestants réclament le retrait officiel du texte et la démission de Carrie Lam. Ils s'inquiètent d'un recul des libertés à Hong Kong. Une crainte encore plus forte depuis la semaine dernière. Des centaines de paramilitaires chinois sont stationnés à la frontière du territoire autonome, prêts à intervenir en moins de 20 minutes si l'ordre en est donné. En Italie, le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a annoncé aujourd'hui devant le Sénat la fin du gouvernement de coalition entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Il a aussi estimé que l'attitude politique de Matteo Salvini était irresponsable. France 24. Luigi Di Maio et Matteo Salvini, tout sourire. Mais ça, c'était avant. Grazie, viva l'Italia, viva la Lega. Début août, Matteo Salvini est devant ses partisans. Le chef de la Ligue annonce qu'il veut de nouvelles élections. Je fais mon travail avec mon cœur, avec honneur, avec fierté, si on me laisse travailler librement. Mais au final, si je réalise que quelqu'un veut me stopper, alors la décision doit revenir au peuple italien, sans discussion. Et la personne à qui Matteo Salvini fait allusion, c'est lui, Luigi Di Maio, chef des populistes du mouvement 5 étoiles, arrivé premier aux élections générales en Italie. Son alliance avec Matteo Salvini et la Ligue, arrivée deuxième aux élections, avait donné naissance à une alliance anti-système inédite et au gouvernement actuel italien. Vous verrez que les Italiens vont faire payer à la Ligue le coup de poignard dans le dos qu'elle a mis au pays. Officiellement, les deux hommes ne sont plus d'accord sur un certain nombre de sujets politiques, notamment le projet de ligne de train à grande vitesse Lyon-Turin. En réalité, depuis l'écrasante victoire de la Ligue aux dernières élections européennes, Matteo Salvini est convaincu qu'il peut gouverner seul. Le chef essaye d'obtenir ces élections anticipées. Matteo Salvini serait déjà en train de former une alliance avec Silvio Berlusconi, mais aussi le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. En cas d'élection, cette alliance serait créditée de 60% des voix selon les sondages. Ce scrutin anticipé peut être évité si les autres partis au Parlement arrivent à proposer une coalition majoritaire. Luigi Di Maio tente une contre-attaque. Son mouvement 5 étoiles essaye de former une alliance avec le Parti démocrate de l'ancien chef de gouvernement Matteo Renzi, troisième force politique au Parlement italien.
Un bref retour sur les titres avant de nous quitter. Des améliorations vont être apportées au sein de la police nationale afin de renforcer la sécurité. La corruption et les abus ne seront plus tolérés. La direction du patrimoine de l'État a publié hier un communiqué pour rappeler les détails après lesquels les hauts fonctionnaires et l'État et les chefs d'institution, après leur démission ou leur limogeage, doivent quitter les résidences de l'État. Depuis le 7 août dernier, la DPE a procédé à l'inventaire du patrimoine de l'État. À Hong Kong, 2 jours après la marée humaine de dimanche et après 11 semaines de mobilisation marquées par des affrontements, la chef de l'exécutif hongkongais appelle au dialogue. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.